Bonjour à tous et bienvenue sur FlashTest. On se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment j'arrive à rentabiliser mon matériel photo, vidéo et high-tech et même comment j'arrive à gagner de l'argent avec. Allez, c'est parti. Alors ce que je vais vous montrer ici, c'est ma dernière acquisition en date. C'est un Zhiyun Crane M, c'est un stabilisateur électronique sur 3 axes. À ce jour, il ne m'a rien coûté et il m'a même rapporté de l'argent. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'achète ce genre de matériel photo, vidéo, etc., souvent avant de l'acheter, je me demande comment je vais réussir à le rentabiliser et est-ce qu'il me sert vraiment. Alors comme ici c'était vraiment un réel coup de cœur et pas vraiment une nécessité, j'ai décidé d'attendre une éventuelle baisse de prix. Donc pour celui-là, si je me souviens bien, ça fait plusieurs semaines, voire quelques mois que j'ai dû attendre. Il était aux environs de 300 € quand je le surveillais et il est descendu à 200 € sur la boutique officielle de Zhiyun sur AliExpress. Donc comme c'est la boutique officielle, je me suis dit il n'y a pas beaucoup de risques. J'ai craqué et bonne surprise, en fait j'ai été livré en moins de 5 jours par Amazon bizarrement. Alors quand je l'ai reçu, j'ai commencé à m'amuser avec pendant un mois environ en fait. J'ai fait plein de tests, je me suis amusé, j'ai fait des vidéos en famille, entre amis, etc. Au bout d'un moment, après l'enthousiasme en fait de l'avoir reçu et de tester enfin un stabilisateur comme ça, je trouvais qu'il restait un peu trop longtemps dans mon placard. Donc je me suis dit c'est un peu dommage, un matériel qui m'a coûté 200 € de le laisser dans le placard. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai mis à louer sur le bon coin. Alors peut-être que vous vous demandez comment j'ai eu cette idée. C'est lorsque je faisais les travaux dans ma maison, j'avais besoin parfois de matériel spécifique que j'utiliserais une ou deux fois. Et plutôt que de l'acheter, j'ai vu sur le bon coin que certaines personnes les mettaient à louer. Je voulais louer une machine qui fasse des saignées dans le mur pour pouvoir passer les câbles électriques. Et finalement, je suis tombé sur une super offre, vraiment pas chère, et la machine était quasiment neuve. Donc je l'ai achetée, j'ai fait mes saignées, j'ai fait mes travaux. Et à la fin, en fait, cette machine, elle me servait plus à rien. Donc plutôt que de la laisser traîner en bas dans la cave avec tous mes outils, je me suis dit pourquoi pas faire comme les autres et la mettre à louer. Donc j'ai fait mon annonce sur le bon coin, j'ai comparé les offres, les prix qu'il y avait sur le bon coin, et pour mettre plus de chance de mon côté, j'ai mis un prix inférieur. Et étonnamment, au bout de deux mois, le temps de l'annonce du coup, j'ai réussi à rentabiliser le coût de la machine, qui m'avait coûté à cette époque 60 €. Je la mettais à louer à 20 € et du coup au bout de la 3e location j'avais rentabilisé la machine et elle m'appartenait, et même avant la fin des 2 mois j'ai réussi à la louer une 4e fois, ce qui fait que grâce à elle j'ai gagné 80 € alors que j'en ai dépensé 60. Pour en revenir au stabilisateur, au final je me suis dit pourquoi pas faire la même chose avec, peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc première chose à faire, comme vous vous en doutez, c'est aller sur le bon coin pour voir si des personnes mettent ça à louer. Donc j'en ai trouvé quelques-uns, une dizaine de stabilisateurs en Ile-de-France, sauf que c'était pas la même référence, c'était la gamme au-dessus. Première chose à faire, ça va être d'étudier le marché. Dans mon cas, pour la gamme d'au-dessus, j'ai vu que ça se louait généralement 50 € la journée, qui est pas mal, ça fait un quart du prix de mon stabilisateur. Je suis la gamme d'en dessous, pour attirer du monde, et même pour attirer comparé aux autres offres, le mieux à faire c'est de baisser un peu les prix. Donc moi je l'ai mis à 30 € la journée, et 50 € si vous le prenez 2 jours, tout un week-end. Au niveau de l'avance, ce que je faisais c'était de mettre une description la plus détaillée possible avec toutes les caractéristiques du stabilisateur. De ce fait, je m'évitais deux problèmes. L'un, c'est de recevoir trop d'appels pour me demander les caractéristiques. D'accord? Donc au final je gagnais du temps. Et le deuxième, c'est pour éviter les déceptions. Une fois que je louais, les personnes étaient en mesure de savoir toutes les caractéristiques avant de m'appeler, être conscientes que le stabilisateur ne prenait pas les gros appareils, les gros réflexes. Et bien sûr, à la fin de l'annonce, j'expliquais que pour pouvoir l'utiliser, il fallait déposer une caution en liquide. Je préférais que ce soit en liquide parce que voilà, vous avez l'argent direct. En chèque, on peut vous faire des faux chèques. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas loué le stabilisateur à cause de ça, parce qu'ils n'avaient pas forcément l'argent liquide sur eux ou de disponible, donc ils préféraient faire des chèques. Dans ce cas-là, je préférais refuser parce que voilà, on vous fait un chèque en blanc, on vous vole vos stabilisateurs, et vu que c'est sur le bon coin, vous êtes dans la merde. Pour le stabilisateur, la caution je la mettais à 300 €, donc le prix du stabilisateur neuf, moi je l'ai acheté à 200 €. Si quelqu'un me le cassait, au final je récupérais l'argent de la location, on va dire une personne qui me la loue pour 2 jours 50 €, je récupérais 300 € pour la caution si on me le cassait, donc ça faisait 350 €, et comme ça j'arrivais à me reprocurer un stabilisateur, voire me prendre un stabilisateur du niveau de dessus, qui serait encore plus facile à louer du coup. À partir de là, je pense que vous commencez à comprendre comment il peut être rentable de louer son matériel.
tout en prenant le maximum de précautions bien sûr. Autre point également pour pas qu'il y ait de déception avec le client on va dire, ce que je faisais c'était que lors du rendez-vous pour lui remettre le stabilisateur, je lui demandais de ramener son appareil photo et on testait en direct si ça passait sur ce stabilisateur et s'il n'y avait pas de soucis. En même temps je leur expliquais comment utiliser un stabilisateur parce que certains n'avaient jamais touché à ça et du coup à 30 €, pour eux c'était l'occasion de tester. Après, il ne faut pas oublier qu'un stabilisateur, c'est pas un objet de tous les jours, c'est vraiment un besoin spécifique. Donc forcément, vous allez trouver des gens qui voudront le louer plutôt que l'acheter, s'ils l'utilisent qu'une seule fois pour un court-métrage, etc. Et d'autre part, il faut savoir que les clients, on va les appeler comme ça, ne se bousculent pas pour vous appeler. Et ouais, pour le cas du stabilisateur, entre des locations à 30 et 50 €, ça m'a pris environ 5-6 mois avant de le rentabiliser. Donc vu que c'était une acquisition, j'étais pas pressé. Donc surtout la règle d'or c'est de pas être pressé si vous voulez les rentabiliser. Moi par exemple mon matériel électrique là, que je vous ai expliqué tout à l'heure, je l'ai mis à louer. Il m'a rapporté environ 80 la première fois. J'ai essayé de le remettre à louer une deuxième fois. Je l'ai loué une seule fois en 2 mois. Bon, de toute façon, j'étais pas pressé. Et quand j'ai voulu le remettre à louer une autre fois pour voir si je pouvais gagner encore un peu d'argent, parce que je voulais m'acheter un autre truc, et en 2 mois, il n'y a personne qui a essayé de me le louer. Donc au final, ça va être un peu vous et votre chance par rapport à l'offre et la demande. Donc il faudra peut-être penser à revoir de temps en temps les annonces. Il ne faut pas essayer de dupliquer son annonce H24 dès qu'elle se désactive. Quand votre annonce se désactive sur le Bon Coin, du coup ce que vous pouvez faire c'est de refaire une recherche sur le Bon Coin. Peut-être que vous aurez une surprise, peut-être que les prix auront baissé, etc. Donc si les prix baissent, forcément vous allez vous aligner ou mettre encore un peu moins cher. Et si vous mettez encore un peu moins cher, du coup ça va prendre encore plus de temps pour rentabiliser votre matériel. Alors vous comprenez que vu la rentabilité de ce système, si on peut dire, j'ai pas mis à louer que mon stabilisateur, j'ai essayé un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu le stabilisateur, il y a eu les parapluies pour la lumière, il y a eu la ring light, il y a eu mon appareil photo, mais là ça décourageait un peu les gens parce que je mettais une caution vraiment très élevée. Il y a le micro-canon de l'appareil photo, en dehors de l'audio, de la vidéo photo, j'essaye de rentabiliser mon imprimante 3D aussi, parce que j'ai pris une CR10S qui m'a coûté dans les 350 € quand même. Donc pour la rentabiliser, là, bon, je peux pas la louer, mais ce que je fais, c'est que je vends mes impressions. Donc les gens, dès qu'ils veulent imprimer un truc et qu'ils n'ont pas, ils ont pas d'imprimante 3D, je leur propose de leur imprimer. Généralement, c'est des amis, c'est des proches, c'est au travail. Donc ça fait pas beaucoup. Hein. Là, on n'est pas de l'ordre de la dizaine ou de la vingtaine d'euros, j'avoue. Généralement, c'est des petites pièces, donc c'est 2, 3, 4, 5 €. Au final, ça me permet pas vraiment de rentabiliser l'imprimante en elle-même, mais ça me permet d'aller acheter d'autres bobines de filament et de me faire plaisir sur les couleurs, les matières, etc. Donc pour résumer un peu la vidéo, ce que vous devez faire en fait c'est vous procurer un matériel de qualité bien sûr, parce que plus il est qualitatif, plus les gens voudront vous le louer. Forcément si vous avez du matériel Eco Plus, ça va pas fonctionner du tout. Et si vous avez des raids, si vous les mettez à louer à 100 €, bien sûr il y aura du monde derrière. Deuxièmement c'est étudier le marché, voir sur le Bon Coin combien ça se loue à peu près votre matériel, combien ça peut vous rapporter, au bout de combien de locations vous arriverez à rentabiliser votre matériel. Si c'est au bout de 100, je préfère vous dire que ça vaut pas trop la peine à part se faire un petit peu d'argent. Autre chose, c'est d'écrire de bonnes descriptions bien détaillées, ça vous évite des problèmes, ça vous évite de perdre du temps, ça évite les déceptions d'un côté comme de l'autre. Et troisièmement, c'est lors de la rencontre avec le client, comme je les appelle, c'est de bien tester votre matériel, lui montrer que ça marche et qu'il n'y ait pas de soucis après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, lâchez un like et surtout partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir. Aussi, si vous avez des questions, vous me mettez dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace!